Bienvenue à ce séminaire sur la réalité augmentée. Je me présente avant tout, Denis Boulanger, directeur scientifique au CIMI. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu le CIMI, c'est quoi? CIMI fait partie du réseau Transtech, donc le réseau des centres collégiaux de transfert technologique. On est situé à Québec, on est affilié au Cégep de Sainte-Foy. Et notre mission, c'est évidemment d'aider les entreprises à développer des nouvelles technologies, de les accompagner dans le processus d'innovation. Le CIMI est spécialisé essentiellement en traitement d'image, imagerie numérique, modélisation 3D. On a différents pôles de développement, différents domaines de développement. Que ce soit au niveau de la modélisation 3D, 2D, les jeux sérieux, développement de systèmes web, et systèmes et d'applications mobiles. Depuis plusieurs années, comme vous pouvez le voir, on a de plus en plus d'applications en réalité augmentée. Et c'est le sujet dans lequel je vais vous parler aujourd'hui. On pense que la réalité augmentée est une technologie toute nouvelle, mais c'est en fait une technologie qui date déjà depuis plusieurs années. Tout le monde connaît évidemment la fameuse ligne jaune au football. Pour ceux qui écoutent le football, évidemment. C'est une des premières applications connues de la réalité augmentée. On vient superposer sur les images en temps réel les informations sur la ligne désimètre, de diverge. C'est utilisé aussi également dans d'autres sports comme les courses de NASCAR, le hockey pour la publicité. C'est très subtil et très visuellement. Dernièrement, vous avez eu la folie Pokémon qui a balayé la planète et qui a remis à la mode les technologies de réalité augmentée. Tout dernièrement, je dirais les derniers mois, on a vu apparaître sur le marché de nouvelles technologies, des nouvelles tendances technologiques, que ce soit par Microsoft, Google. Et une d'entre elles, qui est la HoloLens, que je vous parlerai tantôt, qui est une lunette de réalité augmentée. Mais avant de poursuivre, qu'est-ce qu'on entend par réalité augmentée? Vous avez la réalité augmentée peut être exprimée sous forme d'un spectre où, d'un côté, vous avez le monde réel dans lequel nous vivons, et à l'autre extrémité, un monde virtuel, celui des jeux vidéo, celui de la simulation. Toutes les modalités entre ces deux extrêmes, on peut qualifier de réalité augmentée ou parfois qu'on appelle réalité mixte. Ce qui est important à savoir dans les technologies de réalité augmentée et mixte est que l'apparition du modèle 3D dans la scène réelle doit se faire en temps réel. C'est-à-dire, la réalité augmentée est une suite logique d'évolution des interfaces. On peut le voir comme ça. Dans les années 80, vous aviez l'apparition de la console DOS. Donc, une interface à une dimension, une ligne de commande. Par la suite, vous avez eu l'apparition de Windows et de Macintosh qui donnaient une interface usagée en deux dimensions. Bien, avec la réalité augmentée, on pousse un peu plus loin au niveau de l'interface usagée en procurant une interface tridimensionnelle pour interagir avec les éléments et l'ordinateur. Avant, j'ai oublié de mentionner, avant le 1D, évidemment, il y avait le 0D. Ça date d'une autre époque. Dans les types d'applications, on en connaît, je vous en mentionne trois grandes principales, essentiellement. Il y a des applications basées sur des marqueurs. L'idée est on utilise par exemple une tablette ou un téléphone intelligent et le logiciel reconnaît un marqueur ou une image qui est située soit sur le sol ou sur une table. À partir de l'information qu'il retire,
le logiciel va afficher en 3 dimensions sur le marqueur l'objet et peut être visualisé de tous côtés. Il y a certaines applications qui sont basées sur la géolocalisation. Donc, on se base sur la position GPS de la personne par rapport à un objet qui est à distance et on vient superposer des informations augmentées afin d'augmenter le réel. Évidemment, il y a les derniers mois, je vous dirais, là, une panoplie de caméras 360 qui permettent de capturer en 360 degrés, donc tout autour de nous, l'environnement. La GoPro, ça va être out d'ici quelques mois. Tous les compagnies se lancent du côté des caméras 360. J'ai appris hier justement que Samsung a sorti un nouvel appareil avec une caméra 360 intégrée. Donc, c'est une grosse tendance. Donc, c'est une forme également de réalité qu'on pourrait dire mixte, c'est-à-dire qu'on vient prendre les images du monde réel qu'on apporte dans un environnement virtuel. Maintenant, comment ça fonctionne? On prend l'exemple des applications développées qui utilisent des marqueurs. Donc, les étapes, c'est que dans un premier temps, on fait une capture d'image. Donc, on prend avec notre téléphone, la caméra, on capture l'image, on fait un certain traitement dessus et on vient détecter l'objet qui est notre marqueur. Ça peut être une image, ça peut être un poster. Généralement, on va utiliser des images avec beaucoup de textures afin de faciliter la détection. Sachant que cette image-là est sur un plan, on peut dire, bon, on peut venir superposer, on peut calculer en fait l'orientation de la caméra par rapport à ce plan-là et venir superposer de façon réaliste l'objet en 3 dimensions. Tout ça est fait évidemment en temps réel, donc à 30 images par seconde, et on peut par la suite déplacer la feuille de papier ou se déplacer autour de la feuille de papier pour voir l'objet comme s'il était devant nous, un peu à la type, un peu comme les hologrammes qu'on a vus dans Star Wars. Il y a de nombreux défis technologiques qui sont liés au développement d'applications de réalité augmentée et réalité virtuelle. Une des premières, c'est au niveau de l'acquisition. Bon, il y a beaucoup, comme je vous mentionnais tantôt, il y a beaucoup de caméras qui sont sorties sur le marché qui permettent de prendre des vues en 360. Il y a quelques années, GoPro avait développé ce qu'on appelle un rig, un support de caméra avec 6 caméras GoPro et qui permettait, avec un logiciel, de pouvoir recoudre ces images-là dans une seule image 360. Maintenant, pas Samsung, mais Nokia, Nikon, Kodak ont sorti leurs caméras. Ils en sortent à peu près une par mois. Mais bon, il y a un autre des défis, c'est au niveau de la modélisation. Donc, comment fait-on pour modéliser correctement, par exemple, un corps humain? Comment fait-on pour faire de l'animation? Comment utiliser les scanners à faible coût pour obtenir des modèles qui sont réalistes? Il y a des défis énormes aussi au niveau de l'interaction. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, on passe d'un environnement à 1 dimension, à 2 dimensions et maintenant à 3 dimensions. Comment fait-on, par exemple, pour interagir avec un environnement physique en 3 dimensions? Est-ce que les contrôles, c'est en appuyant sur les chaises? Est-ce qu'on affiche de façon virtuelle, flottante, une interface en 2 dimensions devant nous, dans lequel on est habitué? Ce n'est pas toujours naturel d'aller appuyer sur des boutons dans un environnement virtuel.
Il y a des appareils aussi qui permettent de capturer. Il y a la Leap Motion, qui est un petit appareil qu'on peut acheter chez Best Buy, qui n'est pas plus gros, qu'on place devant l'écran d'ordinateur et qui permet de détecter la position des mains. Donc, on peut interagir avec notre ordinateur sans vraiment toucher à notre clavier. Et finalement, l'autre point technique qui est un des défis qui reste encore à résoudre, c'est au niveau de la collaboration. Donc, comment fait-on, par exemple, pour avoir deux personnes qui travaillent en même temps, que ce soit côte à côte ou que ce soit d'une pièce à une autre? Comment y interagir. Par exemple, on prend un exemple où on veut faire le design d'un bateau. Bon, il y a des gens au Québec, il y a des gens dans un autre endroit, le groupe de design qui veulent collaborer ensemble. Donc, comment transmettre les informations de façon efficace? Comment dire à l'autre personne que tu ne vois pas nécessairement d'aller ajuster telle dimension à tel endroit. Donc, c'est toutes des questions qu'il faut résoudre et c'est un peu le rôle des CCTT à vous aider dans ce domaine-là. Quelques noms à retenir. Les tendances actuelles. Comme je vous dis, il y a des gros noms. Il y a des grosses compagnies qui travaillent présentement dans les applications de réalité augmentée. Vous avez Oculus Rift / Facebook. En fait, toutes les paires de noms que je vous mentionne ici, c'est un start-up qui a été acheté par une grosse compagnie. Donc, Oculus Rift ont développé une lunette de réalité virtuelle. C'est un des premiers qui a sorti une lunette qui permet à faible coût d'avoir un environnement assez virtuel assez performant. Donc, Facebook a racheté la compagnie à coût de centaines de millions, sinon de milliards, et commence à développer des concepts de réseaux sociaux de façon virtuelle où les gens peuvent échanger dans un environnement virtuel en temps réel. Vous avez la Tango, qui est un appareil qui permet de capturer en 3 dimensions, qui a été développé entre autres par Google et qui est commercialisé par Asus et Lenovo, qui, elle, va permettre de capturer l'environnement environnant et de positionner automatiquement les objets sans être obligé d'avoir de marqueur. Donc, c'est un breakthrough là, qui est assez important. Vous avez évidemment la HoloLens, qui a été développée par Microsoft, qui est une lunette qu'on voit ici, qui contient à la fois un écran d'affichage numérique semi-transparent, un ordinateur, l'équivalent de 2 Kinect, une caméra RGB, tout ça dans un empaquetage très miniaturisé. Pour ceux qui sont fans de microélectronique, c'est tout un exploit. Et au CIMI, on en a deux HoloLens qui sont utilisés pour le développement. Et on a testé dans différentes applications. Je vais vous montrer tantôt que c'est vraiment une technologie de rupture, je dirais, qui reste encore à être améliorée, mais on parle de technologie, des balbutiements de ce type de technologie. Un autre nom à retenir d'ici les prochaines années, Magic Leap, qui a été encore financé par Google, qui veulent compétitionner la HoloLens de cette façon, un peu du même technologie. C'est encore un peu secret ce qu'ils développent, mais ils veulent avoir quelque chose, éventuellement, une lunette qui ne serait pas beaucoup plus grosse que vos lunettes que vous portez aujourd'hui. Dans les prochaines acétates, je vais vous montrer quelques applications, des exemples d'applications qu'on a développées au CIMI avec des partenaires. Le premier, c'est une application pour l'enseignement de l'électromagnétisme au cégep. Il paraît, selon
mon jeune que c'est une des matières les plus difficiles à apprendre. C'est des concepts difficiles à assimiler. Donc, en collaboration avec l'Université Laval, le Cégep de Sainte-Foy, on a développé ce qu'on appelle un jeu sérieux. Donc, c'est une application ludique qui montre comment un champ magnétique et un champ électrique peut influencer un flux de particules positif ou négatif. Donc, le jeune, dans un premier temps, a un marqueur. Donc, un marqueur qui se forme ici, d'une tablette, va positionner sa tablette devant le marqueur et va pouvoir expérimenter les différents champs électriques et champs magnétiques. Par la suite, il y a une seconde plaquette où là, on voit le cube de façon opaque et là, par ce qu'il a appris précédemment, pouvoir contrôler, orienter le flux de particules à des endroits très précis et aller chercher des clés. En bout de ligne, vous avez une troisième scène où, à partir des clés, on va ouvrir une porte et là, on a le résultat final. Donc, c'est un genre d'application qui lie l'aspect jeu avec jeu vidéo, avec la réalité augmentée et l'apprentissage. Évidemment, il y a de nombreuses applications dans le domaine du marketing et de la muséologie. Une des applications qu'on a développée pour une entreprise de Shawinigan. L'entreprise a développé une expertise pour l'inspection sous-marine. Donc, ils ont un système d'imagerie sonore qui permet de prendre des images des fonds marins et des infrastructures sous-marines. Et ils ont été prendre, lors d'un relevé, l'Empress of Ireland. C'est un paquebot qui a coulé en 1914 au large de rivière Rimouski, qui a fait beaucoup plus de morts que le Titanic, mais compte tenu que c'était le début de la guerre, n'a pas eu autant de publicité que le Titanic. Bref, ce paquebot-là est encore au fond du fleuve. Ils ont été faire un relevé, puis on a demandé comment on pourrait faire pour mettre en valeur ces données-là. Donc, on leur a développé une application qui permettait d'afficher, superposer avec le modèle sonore, un modèle 3D. Et avec votre tablette, vous plongez comme dans un aquarium et vous voyez l'Empress. Vous pouvez inspecter comme si vous étiez dans le fond de l'eau sans vous mouiller. Une petite application au niveau touristique. Ça, c'est un genre d'application basée sur la géolocalisation. Donc, le client voulait avoir une application qui permettait d'avoir des informations sur les monuments historiques, comme les statues du Vieux-Québec. On a regardé différentes approches. Au début, on a évalué, par exemple, est-ce qu'on pouvait le faire par reconnaissance d'image, est-ce qu'il y avait des moyens, juste par l'analyse d'image, de reconnaître le type de monument regardé. Et on l'a réorienté assez rapidement vers une approche plus basée sur la géolocalisation. Donc, votre téléphone vous donne votre géolocalisation. Les statues sont pré-localisées dans une base de données. Et lorsque vous déplacez votre téléphone et vous regardez la statue de Champlain, bien, il y a une bulle qui apparaît au-dessus. Et vous cliquez sur la bulle, vous avez de l'information subséquente. Ce genre d'approche est, je vous dirais, souvent utilisé dans plusieurs applications maintenant commerciales. Google a lancé la Google Lens, qui essentiellement permet de faire la même chose, mais de faire la reconnaissance. Donc, vous vous promenez en ville, vous avez votre téléphone intelligent, vous regardez l'autre côté de la rue, et à partir de ça, il y a de l'information sur le commerce qui apparaît lorsque vous déplacez votre téléphone. On va aller un petit peu plus vite. Donc, au niveau de l'assemblage industriel, donc, on a parlé beaucoup d'applications en tourisme, en muséologie. On aperçoit de plus en plus d'applications au niveau de industriel. Donc, c'est un système l'entreprise qui voulait développer un système permettant de faciliter l'assemblage des pièces
métalliques sur une poutre. Donc, c'est des grandes poutres structurantes et les soudeurs doivent mesurer pour placer des pièces à certains endroits. On leur a développé une application où, à partir d'une caméra ou un réseau de plusieurs caméras, on vient superposer sur la poutre le modèle en wireframe en 3 dimensions et on vient superposer également les pièces à aligner. Donc, la personne n'a qu'à se fier sur l'écran et aligner correctement les pièces. Au niveau de la formation aussi, il y a beaucoup d'applications. Une des applications qu'on a faites, c'est au niveau de la formation des soudeurs. Donc, c'est une compagnie qui avait développé un système de simulation de soudure pour la formation des soudeurs au niveau collégial. Et puis, ils voulaient utiliser un système de positionnement qui était moins coûteux. Donc, on leur a développé un système de positionnement qui est basé sur une forme hexagonale qu'on a développé à l'interne au CIMI et qui réduisait les coûts de façon substantielle pour leur système. Dernière application, une collaboration avec CAE Santé. Donc, CAE Santé, vous connaissez CAE, qui fabrique des simulateurs d'avions. Ils ont cette division santé qui fabrique des simulateurs de patients. Donc, c'est des mannequins hautement instrumentés qui permettent de simuler la pression sanguine, la respiration, les mouvements des yeux, même ils ont des simulateurs pour les femmes enceintes. Donc, ils voulaient pouvoir utiliser les technologies de la HoloLens pour faire de l'augmentation, donc fournir de l'information sur des modèles anatomiques aux personnes et visualiser plus facilement l'information et d'aider l'information. Deux derniers points. Depuis l'an dernier, on a mis sur pied un service intégré qu'on appelle LabMedia 3D, qui comprend des services, évidemment, de recherche et développement appliqués, comme on fait régulièrement. On achète année après année un paquet d'équipements, de nouvelles technologies à tester dans le domaine de la réalité augmentée, que ce soit des scanners 3D, que ce soit la HoloLens, que ce soit les casques de réalité virtuelle. Et dernièrement, on a eu un programme de financement qui permet de financer des projets avec des clients et qui donne un financement équivalent du CRSNG, au SEP, mais attribué par notre centre. Dernier petit point, cette année, on a organisé un événement à Québec qui s'appelle Réalité augmentée Québec. C'était notre première édition, c'était dans le cadre de la semaine numérique avec le Web à Québec et une douzaine d'événements. C'était un fort succès pour une première année. On a eu au-dessus de 200 participants, plus de 14 conférenciers, 6 exposants. Et on veut renouveler cet événement l'an prochain. Certains d'entre vous étaient là et je pense qu'on a eu de très beaux commentaires tant qu'à l'organisation. Et je vous invite tous à venir l'an prochain, à venir participer à notre événement afin d'en savoir plus sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Merci beaucoup. Peut-être des questions? Oui? Mm-hmm. Avec le... OK. Vous venez du Cédrin? Ou? OK. OK. Pas d'autres questions? Merci beaucoup.